Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Laurent Sao. Comment vas-tu? Enchanté, et toi ça va? Ça va, merci Laurent. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos abonnés, histoire de t'introduire correctement? Donc je suis Laurent Sao, doubleur français, notamment du manga Yu-Gi-Oh! Donc j'ai fait Yugi et Yami Yugi. Je n'ai qu'à faire confiance aux cartes de mon grand-père. J'affronte ta combinaison avec mon gardien celtique. Et Pierre dans les Pokémon pendant 8 saisons au début. C'est comment ton petit nom? Je t'en prie, dis-moi ton nom que je puisse le graver dans mon cœur. D'accord. Sinon plein d'autres doublages, mais... Comme par exemple? Là, récemment je double dans Preacher sur Amazon. Avec des vampires, avec Jésus, enfin un truc super chelou. J'ai doublé aussi pas mal de films, genre le Man in Black 4, genre des choses comme ça, les Star Wars. D'accord. Mais du coup dans l'animation japonaise, t'as fait que Yugi et Pierre, alors si c'est ça? Alors en fait voilà, ça, je suis vraiment, enfin j'en ai fait d'autres, j'ai fait un peu des épisodes des X-Men, j'avais fait le projet Zeta où je jouais l'agent Ouest. Bref, de petites choses. Mais les deux principaux mangas, ouais, c'est Pokémon et Yu-Gi-Oh! Bon, en tout cas, je voulais vraiment te remercier en personne parce que tu as bercé mon enfance avec Yugi, forcément. Je suis de la génération qui a grandi avec Yu-Gi-Oh! J'avais 6-7 ans quand ça a été commencé à diffuser sur Canal J M6. Donc voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de discuter avec toi. Et justement, quand tu as commencé à doubler Yugi, est-ce que tu te rendais compte à l'époque que ça allait être aussi culte à l'époque? Non, ça on peut pas savoir. D'ailleurs, c'est la belle surprise 20 ans après, c'est que ça continue toujours, c'est diffusé sur Netflix. Ça nous permet d'avoir encore de la visibilité, mais non, il y a 20 ans, je pouvais absolument pas savoir, ni d'ailleurs les Pokémon, ni... si on savait qu'on avait signé un contrat... alors Yu-Gi-Oh! Il y a eu, moi mon personnage, Yami Yugi, il y a eu 5-6 saisons, je crois, plus 3-4 films. Il y a un film qui n'a pas encore été doublé, un film qui a été doublé par mon ami Anthony Lopresti, qui avait repris le rôle de Pierre, puisque lui fait Pierre dans les Pokémon depuis 20 ans. Et donc il y a peut-être un film qui n'a pas été doublé, qu'on va peut-être mettre en place là, avec l'équipe d'origine. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Et au niveau nom des mangas, c'est vraiment mes principaux. Avant que tu doubles Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, est-ce que tu avais déjà de l'affinité avec le monde de l'animation japonaise? Alors moi, je suis né, j'ai grandi avec Goldorak. Donc les tout premiers, je les ai vus arriver, c'était ma génération. C'était les premières chaînes télé d'ailleurs, vraiment les premières générations. Et sinon, j'avais pas tant d'affinité que ça avec la culture manga. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait l'audition pour Yami, Yugi, donc j'avais fait la voix de Hatem, de Yami, et on m'a dit il y a aussi le petit garçon, on va devoir faire doubler par quelqu'un d'autre. J'ai essayé le petit garçon, et les Japonais ont dit on veut ces deux acteurs. Donc je me suis retrouvé à faire les deux voix, mais ils ne savaient pas que c'était le même acteur. Et j'ai découvert à ce moment-là vraiment des valeurs du manga. Des valeurs qui m'ont touché, l'amitié, la famille, le respect, alors le bien, le mal, oui, mais ça c'est partout, mais je veux dire, les notions de respect, de famille, d'amitié, c'était hyper important. Et ça dans Yugi, dans Pokémon, c'est présent tout le temps. Tout le temps. Bah ouais, dans tous les shonen pratiquement, c'est assez récurrent. Et justement, comme tu as doublé Yami et Yugi, comment tu as fait? Parce qu'il y en a un qui a une voix assez aiguë et l'autre assez grave. Comment ça a été techniquement parlant? Alors, à l'époque, j'avais donc la voix grave, j'avais plus de mal à la faire que la voix aiguë. Aujourd'hui, ça a un peu changé, j'ai un peu vieilli. Mais quand il a fallu faire Yami, je regardais effectivement la rythmo et bon, si c'est un truc un peu plus grave, je prenais ma voix. Je faisais le mec un peu avec... Viril. Non Yugi, tu vois. Je pense que tu ne dois pas prendre cette décision. J'essayais de faire le mec un peu viril, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est un timbre qu'on a reconnu, c'était la façon de placer ma voix. Et puis Yami, Yugi, là vraiment, je devais le rajeunir. Mais comme il y avait à l'image une petite énergie d'un petit garçon comme ça, alors... Quand il fallait qu'il parle comme ça avec sa petite voix, là, vraiment, je montais comme ça, toi, tous les trucs. J'adore, là j'adore. Là, c'est un fantasme de gamin, là. Donc il faut croire en l'âme des cartes. Ça a été ma devise toute longue du... Tu vois. Donc voilà, je montais un peu ma voix et je la rajeunis. J'ai la chance d'avoir une voix, ce qu'on appelle claire, c'est-à-dire une voix qui peut faire des voix jeunes encore. D'accord. Ton parcours de comédien, comment t'en es arrivé à doubler tout simplement?
Écoute, j'ai fait une école en Belgique très connue de théâtre, d'interprétation. Donc j'ai eu la chance en sortant de cette école de travailler tout de suite dans un gros spectacle en Belgique et en France qui a vraiment beaucoup marché. Et à l'époque, il y avait du doublage, on cherchait beaucoup d'acteurs pour faire du doublage parce qu'il y avait un marché qui était en train d'arriver et en France, en Belgique, un peu partout en Europe. On m'a dit, tiens, j'ai une copine qui m'a dit un jour, tiens, je suis dans un studio, on fait du doublage, est-ce que tu veux venir voir ce que c'est et tout. J'ai dit, ok. Et quand je suis arrivé, c'était un film un peu série Z avec des zombies, un mec qui devait mourir sur une table avec un alien dans le ventre. On m'a dit, le mec il gueule pendant 10 minutes, est-ce que tu veux essayer? J'ai dit, ok, j'essaye. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que j'ai tout de suite chopé la technique, en dehors de simplement crier et tout ça, mais de comprendre qu'on pouvait être synchronisé avec ce que le mec faisait à l'image, juste par rapport à un texte. J'ai trouvé ça génial. Et la technique m'a plu, et du coup ensuite j'ai enchaîné, on m'a proposé d'autres petites choses. Et j'ai doublé une série allemande dans la foulée, Cobra, Alerte Cobra, où je doublais le rôle principal. Donc, je suis tombé dedans à un moment qui me correspondait bien, où j'aimais bien la technique surtout, et puis le jeu après, voilà, ça s'est développé. D'accord. Et qu'est-ce que tu recommanderais à des jeunes aujourd'hui qui aimeraient se lancer dans le monde du doublage? Et enfin, moi par exemple, ça m'arrive aussi de temps en temps de faire des parodies des doublages justement. Ouais, je parodie, j'aime bien parodier des scènes d'animés japonais justement, j'aime bien faire ça. Il faudrait que je tasse sur Yu-Gi-Oh d'ailleurs aussi. Mais justement, pour un mec comme moi ou d'autres personnes, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour y arriver? Écoute, on va dire toujours la même chose, les conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je sais que sur certaines choses, on a de la difficulté, même nous, à se faire reconnaître encore. Il y a beaucoup de démarchage. Et alors, pour les jeunes acteurs qui démarrent, moi je dis persévérance, il n'y a que ça. Se présenter aux gens, rester pro, sympathique. Pas le prendre pour soi si on n'est pas choisi, parce que des fois on peut ne pas être choisi pendant très longtemps, et puis que quand ça fonctionne pour je ne sais quelle raison. Donc il n'y a rien de personnel quand on n'est pas choisi. Il y a beaucoup de monde sur la place, il y a beaucoup de monde sur le marché. Et puis donc persévérance et s'entraîner, ouais, s'entraîner. Si on a chopé la technique avec l'image, la rythmo, la lecture, l'espèce de triangle comme ça, avec l'œil qui regarde l'image, qui voit le texte arriver, la rythmo. En général, on peut s'entraîner, on peut apprendre à s'entraîner. Les rencontres après, les directeurs de plateau, il faut les démarcher. Mais ils sont très sollicités, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui veulent revenir à de la VF, de la version française, beaucoup de jeunes acteurs qui veulent doubler. Et donc les places sont chères, quoi. Et là, malheureusement, j'ai pas de solution. Travail et acharnement. Pour nous, j'ai pas de solution. Ah oui, d'accord, même pour les. Non, c'est pas. Non. On m'appelle. Des fois, je sais pas pourquoi. Après, on m'appelle pour des essais. Mon Nessim qui faisait Seto Kaiba là, lui, il est sur des rôles un peu plus importants, mais pareil, c'est des essais, donc il sait jamais. On peut jamais savoir. Persévérance surtout. C'est ça, travail, discipline et voilà, persévérance. Exactement. Rester pro surtout. Ce que j'appelle rester pro, c'est l'idée de ne pas en vouloir aux autres qui ne vous ont pas choisi. C'est comme ça. D'accord. Et justement, tu as parlé du doublage français. Alors, je sais pas si ça t'arrive qu'on te fasse la remarque quand tu viens en convention, etc. Ou même tu vois sur Internet. Mais voilà, il y a ce fameux débat entre la VO et la VF. Ouais. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Où les jeunes disent souvent ah, la VO c'est toujours mieux que la VF. Alors que moi, pour ma part, c'est assez hypocrite dans le sens que moi, par exemple, j'ai grandi avec la VF. Enfin, je suis rentré dans le monde de l'animation avec la VF. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Alors moi, j'adore de très très bonnes VF aussi. L'idée c'est que ça fait 25 ans que je double et que quand je regarde un film en VF, c'est ce que on disait tout à l'heure avec les copains, c'est qu'on n'entend que nos copains. Non mais j'écoute, je sais pas, Aladdin, et d'un seul coup je suis en train de regarder la VF et je regarde la version française et je me dis mais c'est une voix que je connais. En fait, ok, c'est Nessim. Donc, et je savais que c'était Nessim. Donc, je retrouve un peu toujours les timbres des voix des amis. Ce qui fait que c'est vrai que j'aime bien regarder en VO aussi. J'aime bien regarder en VO d'autant plus que il y a des acteurs qui me parlent plus, donc bon, mes goûts personnels et tout ça. Et que si un jour je devais les doubler, j'aurais plus leur énergie avec l'américain, avec la version américaine. Enfin, la version originale. Maintenant, j'ai doublé des japonais. La version originale me plaisait. D'ailleurs, c'est vrai, est-ce que tu as plus de facilité à doubler un animé ou des personnages réels?
Alors je disais toujours, tout à l'heure en conférence, ce qui est différent, c'est que si tu veux, sur un personnage réel, tu es obligé d'être dans les traces du mec. Il faut être exactement ce qu'il a fait. En voix française, il faut être dans l'énergie qu'il a eue. Et donc c'est du mimétisme total. C'est vraiment quasi rentrer dans son costume. Alors que l'animation, ça te permet plus de création parce que tu as plus de liberté, entre guillemets. Tu as un texte, mais tu as plus de liberté. D'accord, ça marche. Et alors, est-ce que tu aimerais, pour tes futurs projets, est-ce qu'il y a des personnages que tu aimerais doubler? Tu as des rêves, des fantasmes? Des personnages, alors tu parles... Dans le monde de l'animation ou même, principalement dans le monde de l'animation? Dans le monde de l'animation, pour l'instant, non. Je ne sais pas à quoi ma voix pourrait correspondre. Enfin, on peut me faire correspondre à plein de choses, mais là, je dépends surtout du désir des directeurs de plateau. Donc, petit appel aux directeurs de plateau, hein, les gars, si vous avez un manga, un dessin animé, voilà, je suis là. Hein. Sinon, les personnages réels, des acteurs réels, il y a vraiment des mecs que j'aurais adoré doubler, mais qui sont sur d'autres voix, qui ont d'autres voix françaises attitrées. Je pense à Ben Affleck, pas un Ben Affleck, à Casey Affleck, le frère. Bon voilà, quelqu'un. Ok. Voilà, excuse-moi, j'ai dit au revoir à mon pote. Pas de soucis, on le fasse le salut. Du coup, je vais finir l'interview, je vais faire un petit concept. C'est l'heure du duel ou c'est pas l'heure du duel? En gros, je te mets en place des petits concepts et tu me dis si t'acceptes le duel ou si t'acceptes pas le duel. D'accord. Ok. Par exemple, t'es en convention, t'as l'appareil manga et t'as Yugi qui se pointe, qui fait une dédicace, mais il te dit Laurent, c'est l'heure du duel. Tu acceptes le duel ou pas? moi, Laurent? Non, pas contre Yugi. Non. T'aimerais affronter. Si tu penses que tu pourrais battre qui dans Yu-Gi-Oh? Joey. Moi, Laurent, je pourrais battre Joey, Tristan et encore. Tu vois? T'as jamais eu l'envie de. Je sais pas si peut-être tu sais jouer aux cartes Yu-Gi-Oh? Alors écoute, non, ça c'est une très bonne question. Nous, quand on a sorti le dessin animé, l'anime, quand je faisais les voix, déjà, on voit pas tout. On voit pas, par exemple, les parties des méchants. On n'est pas doublé tous les jours en même temps. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Les cartes, on comprenait pas les règles à l'époque. On découvrait le manga et on voyait des séquences bout par bout. Donc des fois tu te dis bon ok, apparemment ça c'est une carte qui revient souvent. Le magicien des ténèbres, Slifer quand il a les dragons qui reviennent et tout ça. Puis, ça marque un peu les gens. Mais moi honnêtement, je ne comprenais rien. J'ai fait la voix du jeu vidéo à un moment donné avec les Japonais. Je savais pas de quoi il s'agissait. Quand j'ai fait l'interview chez Zulu là au stream il y a au mois de juin, j'étais pour faire de l'animation, mais heureusement que Zulu était à côté de moi. Champion, salut. Et heureusement que voilà, ils savent les cartes, ils connaissent mieux les cartes que moi. D'accord. Non, moi je suis pas capable de faire ça. D'accord. Très bien. Non, mais les règles en plus ils changent tout le temps. Même moi avant je jouais, mais maintenant ça a trop changé. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est assez complexe. La seule chose que je peux te dire, c'est il faut croire en l'âme des cartes. C'est tout. C'est le plus important. Voilà, c'est ça. Et tu as doublé Pierre aussi. Alors imaginons il y a Pierre tu vois Pierre, imaginons qu'il veut draguer ta femme ou ta meuf. Et il te dit, et toi tu le vois draguer. Est-ce que tu lui dis Pierre, c'est l'heure du duel, je ne te laisse pas faire ou comment tu te défends? Non, je pense que je sors une carte monstre tout de suite et je la mets au cimetière direct. Personne drague la femme de Pierre, quoi. C'est quoi? Déjà, il a un mal fou à se faire des femmes, le mec. Il va faire bien Joël. C'est vrai, le pauvre Pierre. Non, je crois que dans les dernières saisons de Pokémon, je crois qu'il a réussi à se caser, il me semble, le petit Pierre. Alors, si c'est Anthony, il a peut-être, grâce à Anthony, il a peut-être réussi à trouver quelqu'un. Moi, c'était pas le cas. Pauvre Laurent, il a pas réussi. Et petite dernière mise en scène, justement, il y avait Nessim qui était passé tout à l'heure. Imaginons que pour le même rôle, vous avez un personnage que vous voulez doubler et vous êtes entre guillemets en concurrence. Est-ce que pour vous départager, vous serez capable de faire un duel de monstres ou via... Alors là, peut-être juste pour ça, juste pour Seto Kaiba, parce que je sais que c'est lui qui a fait Seto Kaiba. En plus, ouais, là, je pense qu'on se ferait peut-être un petit duel. Que le meilleur gagne, voilà, tu vois. Ça. Tu lui dirais, c'est l'heure du duel. Voilà, j'appellerai Nessim, on est sur le même rôle. Nessim, c'est l'heure du duel. Voilà, merci beaucoup. Moi j'ai terminé. Est-ce que tu veux peut-être rajouter un dernier mot avant qu'on conclue l'interview? Merci à vous du soutien, merci à vous d'être toujours là, présent après autant d'années, de suivre le manga, l'anime. Et voilà, c'est tout. Peace and love. Eh bien, c'était ton Nakama Winnie en chakra en vibranium avec Laurent. Et sur ce, on se dit au plaisir.